Début septembre 2019. Je participe à un atelier de théâtre, en scène. Un de mes traits de caractère, réservé. Le but, faire un effort sur moi-même. Pas facile dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Fin février 2020. Depuis 6 mois, nous nous rencontrons tous les mardis soirs à Berlin-Kreuzberg. On a fait la connaissance des uns et des autres. Puis on a appris des techniques théâtrales. Et enfin, on a commencé à préparer la représentation de la pièce Out, écrite par l'autrice Julie Tirard. Le corona approche et nous avons de plus en plus l'impression de préparer une pièce complètement d'actualité. On y retrouve des opinions comme l'incertitude sur l'avenir, le contrôle sur soi-même, la peur de l'autre, un latent racisme et des questions sur l'environnement. Tous ces thèmes sont d'une actualité effrayante face au corona et à la situation actuelle. Début mi-mars 2020. Le corona arrive en Allemagne et à Berlin. Tout le monde en parle. Les théâtres berlinois ferment. Tout d'un coup, nous aussi, on ne se rencontre plus. Comme beaucoup d'autres, on se retrouve via Zoom. Petit à petit, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir jouer la pièce fin juin comme on l'avait prévu. Début mi-mai. L'idée de faire un podcast au lieu de jouer devant un public prend forme. D'un côté, je considère tout ça avec scepticisme. Je reste mesurée. De l'autre côté, c'est comme une formule toute faite, la vie doit continuer. J'arrive! Bonsoir! Nadine, c'est ça? Entrez! Bonsoir, oui, on s'est parlé au téléphone. Et ça doit être Charlie. Good evening, Charlie. I'm Corinne. I'll be, comment on dit famille d'accueil? Ah, family. Bah oui, family. Ah là là, ça va pas être facile. Enfin, elle a de la chance. L'anglais, ce n'est pas l'arabe. Entrez, entrez. Je me souviens, en 2016, quand ils nous ont envoyé les Afghans, c'était difficile la communication. Je ne vous le cache pas. Mais à part ça, des gens charmants, il faut le reconnaître. Je parle français. Ma mère est... Formidable. Et on ne vous a pas trouvé d'appartement? Elle n'a pas encore de contrat de travail et sans ça... Fallait faire comme mon fils. Dès la 6e, je l'ai prévenu. Mathieu, c'est les robots ou les grosses datas. Tu choisis. Cette année, les questions d'environnement, les questions d'effondrement climatique, les questions qui nous touchent, enfin moi ça me touche beaucoup, je me suis vraiment beaucoup renseigné là-dessus, j'ai lu des livres, j'ai écouté pas mal de conférences et il y avait quelque chose de nécessaire. Il y a un moment où on se dit le théâtre sert aussi à dénoncer et à dire... ce qu'il y a dans la société, ce qu'il y a dans l'air du temps. Et on peut peut-être profiter de cet outil, de ce média pour pouvoir s'exprimer. Et donc, c'était l'idée de rassembler ces idées-là, mais pas de les exposer directement. Il faut faire attention au réchauffement climatique. Non, c'était l'idée d'essayer d'interpréter et de mettre tout ça dans une œuvre d'art. C'est pour ça que j'ai discuté avec Julie Tirard, que je connaissais auparavant, qui est autrice et qui m'a dit oui, moi ça m'intéresse de travailler sur ce sujet, c'est-à-dire de prendre un petit peu ce qu'il y a dans l'air du temps, ce qu'on dit, ce qu'on entend, et en même temps les discours scientifiques et en même temps les discours politiques et les discours de la société pour essayer de les traduire dans un objet qui correspond à notre temps actuel, là, aujourd'hui en 2020. Qu'est-ce que vous avez étudié, vous? Philo. Philosophie. Vous êtes prof, donc? Oui, j'ai enseigné au lycée français de... Ma fille aussi est prof. Coralie, prof de bio. Mais là, elle termine lettres modernes. Sans double spécialisation, on ne vous prend plus dans les lycées. Elle a repris des études de mathématiques. Bien, bien. Mais ne trouvez pas un boulot avant ma fille, hein? On est gentil, on vous accueille, mais... Charlie, je te laisse, ça ira? Mais non, Nadine, ne partez pas tout de suite. Restez manger de la galette avec nous. On tient les rênes ce soir. C'est que... Nadine, votre ticket resto dépasse de votre poche.
Vous serez mieux là qu'au McDo. Et comme ça, vous ne dites pas au revoir entre deux portes. D'accord, merci. Un petit accent, non? Nadine, pourtant c'est français comme prénom. Syrien. Ah, vous êtes syrienne! Formidable, formidable! J'adore les Syriens. Entre nous, vous avez fait moins de dégâts que les Californiens qui débarquent en ce moment. Je suis dans le marketing. Vous savez que désormais, ni -1 ni -2 ne sont français. Vous êtes mariés? Il travaille dans quoi, votre mari? L'entretien. Voilà, c'est ce que je dis. Dans la pièce, en fait, en effet, c'est beaucoup question de la peur de l'autre. Il y a la peur de l'étranger, celui qui est de l'autre côté des frontières. Il y a Corinne, par exemple, assez vite, qui exprime son racisme anti-californien, par exemple, tous ces gens qui viennent piquer son boulot, le fait que c'est N+2, donc ses responsables ne soient plus français. Et puis après, il y a toute la peur de l'autre dans les classes sociales et où on aimerait bien que chacun en fait reste à sa place, avec une place définie en fonction c'est même plus de sa couleur de peau, mais de son origine géographique, de son continent, de son pays, de sa région, de combien il gagne, d'où vient sa famille, etc. Je vous préviens, ce soir, c'est vegan et sans gluten. Et sans sucre. Plus de sucre, elle a dit Coralie. Elle m'a sorti une recette tofu soyeux et lait d'amande. On va voir ce que ça donne. Mais est-ce qu'il est bio ton soja? Sinon, je ne touche pas. Ah, ne commence pas. Nos enfants ne nous lâchent pas avec ça. Il faut que tout soit bio, local et fait maison. Sur le principe, je suis d'accord. Mais ils s'imaginent que j'ai le temps? Il n'y a pas si longtemps, on nous aurait félicité d'être des femmes qui travaillent, indépendantes. Maintenant, pour impressionner mes filles, il faudrait que je fasse mes propres pastilles de lessive et que je leur tricote des chaussettes. Exactement! Je t'ai raconté le drame de la friteuse. Je me dis, allez, à partir de maintenant, on fera les frites maison. J'achète une friteuse et boum. À peine le temps de la déballer que la petite tombe sur la facture Amazon. Je ne vous raconte pas la crise. Mais maman, tu te rends compte? Moi, tous les vendredis, Friday for Future. Et toi, tu commandes sur Amazon? En plus, c'est du plastique. 9 ans. Vous vous rendez compte? À 5 ans, elle savait déjà trier les déchets. C'est fou, hein, cette nouvelle génération. Moi, maintenant, je fais tout livrer à l'arabe, pour ne pas que Coralie tombe sur les colis. Ah oui, on en est là! Et vous, Nadine, c'est pareil avec vos enfants? Vous avez des enfants? J'avais un, mais non. Quelle chance! On ne va quand même pas reprocher aux enfants de se préoccuper de l'environnement. Mais moi aussi je m'en préoccupe. D'ailleurs, qui, aujourd'hui, ne se préoccupe pas de l'environnement? J'aimerais juste arrêter de culpabiliser au moment de rentrer à la maison, quand je sais que je n'aurai pas le temps de faire ma pâte à tarte moi-même. J'ai assez de pression au bureau. Je pense que le contexte, en fait, conduit à ce type de conflit parce qu'on vit dans un environnement qui est en perpétuel mouvement et que je pense que certaines générations, en fait, n'ont pas encore vu venir certains changements, certaines exigences actuelles. Ils sont encore, en fait, sur un modèle peut-être un peu plus ancien et du coup, je pense que Corinne, elle a du mal, en fait, à s'adapter à ces nouvelles exigences qui sont en plus parfois contradictoires, puisque vous avez à la fois cette exigence justement d'être une femme indépendante, qui travaille, qui arrive à s'occuper de son foyer en même temps, et puis maintenant un retour vers des choses peut-être qui peuvent sembler désuètes, c'est-à-dire quand elle dit tricoter des chaussettes, ce genre de choses, ça peut paraître assez désuet, je pense, peut-être pour une génération qui s'est émancipée par rapport à ses habitudes, et qui aujourd'hui, au final, paraît pour les générations plus jeunes, progressiste en fait, le fait de revenir à des choses simples, locales, et puis vivre plus lentement, mais effectivement c'est des exigences qui peuvent être peut-être contradictoires et donc ça peut créer aussi des conflits générationnels. Tiens Coralie, fraîchement sortie du carton. Ah, c'est dommage que tu n'aies pas pu venir à la signature. La librairie était pleine. Tu me l'as dédicacé? Encore un truc sur l'effondrement. C'est son dernier roman. Merci, j'ai trop hâte de le lire. Non mais vous voulez pas lui offrir un guide de survie plutôt?
Je préférais la voir en train de stocker des conserves à la cave qu'en train de bloquer Picard pour sauver des morues. Hein. Bah je pense pas qu'il y a ma gueule, moi. Dit la fille qui vient de changer de téléphone. Pour un Fairphone. Et ton Samsung qui marchait très bien là, il a fini où Au compost? C'est pas toi qui as signé contre les panneaux solaires? Tu ne crois pas à la transition verte? Mais on te dit que les énergies vertes vont remplacer les énergies fossiles, mais c'est faux. Tout le monde sait que ça ne sert qu'à rentabiliser l'extraction de gaz et de pétrole. Tu sais où ils les installent, les éoliennes, hein? Sur les plateformes pétrolières, bah ouais. Et puis, ça se fabrique pas comme ça, une éolienne, hein. Et les mines de métaux rares, etc., c'est pas hyper éco-friendly. Oh, c'est chez tes amis les fachos que t'as appris tout ça? Bah non, tiens, sur YouTube. Et c'est dans la conférence de ton gourou, là, Pedro de la Vigne. Tu écoutes ces conférences? Mais l'analyse qu'il a faite est très bonne, hein. C'est sur le post-effondrement que moi j'ai un petit souci avec lui. Non mais les gens qui s'entraident pour faire pousser des tomates, excuse-moi, mais c'est Martine à la COP28 ce mec. Oh les jeunes, vous engueulez pas. Le réchauffement climatique, c'est grave, c'est sûr, mais il y a des solutions. J'ai un client qui parlait de ça à midi. Il paraît qu'ils vont saupoudrer du sel dans l'atmosphère. Du sel? Bah oui, pour renvoyer les rayons dans l'espace. Le problème, c'est que le ciel ne sera plus bleu. Mais ils bossent sur d'autres trucs aussi. En Suisse, il y a une entreprise qui aspire le CO2 et le revend à des agriculteurs pour leurs plantes. Ah bah la Suisse est un bon exemple. Ils ont fermé les frontières à temps, eux. Non, la France, il faut qu'elle sorte de ses logiques européennes. Hein. En cas de crise, on ne pourra pas maintenir un système qui fonctionne sur un territoire aussi large. Mathieu, sa conviction, c'est que son pays, en général, doit réunir ses forces pour développer une stratégie technologique, pour développer un programme spatial au cas où une catastrophe naturelle arriverait. Pas du tout avantager des approches solidaires. Voilà, toutes ces actions solidaires et associatives concernant l'environnement, Mathieu, il les dégrade d'un jet en disant ces mecs, c'est Martine à la COP28. Pour lui, l'avenir, c'est les robots et la vie sur Mars, quoi. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de penser comme ça. Qu'est-ce qui est court terme, qu'est-ce qui est long terme, et l'individualisme versus le collectif. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont des grandes idées collectives maintenant, mais qui, en période de crise, vont d'un coup avoir envie de se recentrer sur leur noyau familial. Et à l'inverse, des gens qui étaient très sur leur noyau familial, au moment de la crise, vont se rendre compte que, en fait, pour s'en sortir, il va falloir aller taper chez le voisin. Dans la pièce, il y a un des personnages qui, en fait, à un moment donné, va changer d'avis sur ce qu'il avait dit au début, et finalement, au moment de la crise, va se rendre compte qu'il est peut-être temps de penser soit long terme, soit court terme, mais qui finalement sera prêt à changer d'avis une fois que la crise est là, plutôt que de rester dans ses considérations politiques. Out, vendredi 6 novembre à l'Institut français de Berlin.